Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un drame sur la route à Saint-Amour. Mercredi soir, un piéton a été mortellement fauché alors qu'il se trouvait sur l'avenue de Franche-Comté, percuté par une voiture. Vers 22h, les secours n'ont pas réussi à lui sauver la vie. Le conducteur du véhicule, en état de choc, a dû être conduit à l'hôpital. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident. C'est un chantier long de plus de 6 ans qui touche désormais à sa fin. Sur la RCEA, le doublement des voies est presque achevé dans le Clunisois. Les travaux rentrent dans leur dernière phase. Le dernier tronçon entre Clermain et Sainte-Cécile est en train d'être achevé. Il devrait rentrer en service au mois d'octobre prochain. Un chantier qui aura coûté 150 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, attendu à Nantes ce matin. Une fusillade mortelle a éclaté hier soir dans un quartier sensible de la ville. Les victimes sont très jeune, un adolescent de 15 ans a perdu la vie, 2 autres âgés de 13 et 14 ans ont été blessés, dont un grièvement. Encore une fois, l'ombre du narcotrafic plane, c'est la piste privilégiée par les enquêteurs, Valdemar Delage. Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme le procureur de la République de Nantes. Les tirs ont éclaté hier soir vers 19h30 dans le quartier populaire de Port-Boyer. Selon Ouest France, le tireur a ouvert le feu avec une arme automatique sur un groupe de jeunes à l'entrée d'un immeuble connu pour être un point de deal. C'est la deuxième fusillade qui éclate ici en quelques jours. Dimanche, un homme a été retrouvé blessé par balle dans ce secteur. Fin avril, un autre jeune homme avait été tué et un autre gravement blessé par balle dans le même quartier. La maire de Nantes, Johanna Roland, s'est rendue sur place dès hier soir. Elle évoque un drame absolu, une émotion immense pour tout le quartier. Elle annonce qu'une cellule psychologique va être proposée aux habitants ce matin. Pendant ce temps, l'enquête avance. À Nice, 4 suspects ont été interpellés après la fusillade mortelle survenue lundi dans le quartier des Moulins. Il s'agit du tireur et de 3 complices. Une scène très violente qui a suscité une vive émotion dans le quartier. Les 2 hommes qui ont perdu la vie n'avaient aucun lien avec le trafic de stupéfiants. Allez, on passe au sport avec du football. Les derniers matchs de la saison nationale pour le DFCO. Ce soir, les Dijonais, indétrônables leaders, sont assurés de monter en Ligue 2 la saison prochaine. C'est donc un match pour l'honneur qui se prépare au stade Gaston Gérard face à Orléans. L'occasion de remercier le public et ceux qui porteront le maillot rouge et blanc une toute dernière fois avant de quitter le vestiaire dijonnais. C'est le cas notamment pour Lenny Montfort ou Ismaël Diallo. Dijon-Orléans, le coup d'envoi du match ce soir, c'est à 19h30. Et quelle que soit l'issue de ce match, la ville de Dijon mettra à l'honneur le club dans une grande cérémonie publique. Demain, le staff, les joueurs et les supporters pourront célébrer le titre de champion national à l'hôtel de ville. Et puis on termine avec un mot de handball féminin. Ce soir, Besançon se déplace à Nice, actuel 6e du classement. Il reste 3 matchs à jouer avant la fin de la saison régulière et les Bisontines vont tout faire pour pouvoir la finir en beauté. Le coup d'envoi de la rencontre, c'est à 20h ce soir. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.